nous, on aime tester 5 à 10 publicités différentes pour des hooks, 5 à 10 publicités différentes pour des thumbnails, 5 à 10 publicités différentes pour des ticks, où chaque élément mentionné va avoir une variable différente. Donc, des fois, on va avoir des thumbnails très UGC, donc User Generated Content. Des fois, on va avoir des thumbnails très épurés. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Selling, le podcast 100% Facebook Ads présenté par l'agence J7 Media. Nous sommes une agence dédiée à la publicité sur Facebook et on vous aide à passer de 1000 à 2000, 3000, 4000, 5000 et voire même 10 000 dollars de budget par jour sur Facebook Ads sans faire aucun compromis par rapport à vos coûts par conversion. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné du président fondateur de cette agence, Antoine Gagny. Comment ça va, Antoine? Antoine Dalmas, ça va très bien pour une seule raison. Laquelle? Aujourd'hui, je crois que c'est le lancement de nos podcasts Social Selling en format vidéo sur YouTube. Est-ce que je me trompe ou il y a eu d'autres podcasts avant ça? Il n'y a pas eu de podcast avant ça, donc je dirais que c'est oui, ce sont nos premiers, nos premiers épisodes vraiment en vidéo, faire en sorte de tenir cette cadence. Globalement, vous savez déjà que sur Social Selling, on a déjà une chaîne YouTube qui upload, nos épisodes et bien à partir de maintenant, on va, mettre de la vidéo. Donc là, si vous voulez voir le visage d'Antoine et d'Antoine, et bien, ça se passe sur YouTube et surtout, moi, je suis content de te recevoir parce qu'on va parler d'un élément hyper important en publicité Facebook et qui nous a été demandé plein de fois, plein de fois, plein de fois, plein de fois et dont on va faire une série, OK? On a déjà un épisode qui est sorti à ce propos. Je vais vous faire un petit récap des épisodes à écouter avant, mais on a déjà fait un épisode sur le scaling et là, on va en faire 4 autres sur les méthodes de scaling chez J7 Media. Antoine, avant que je te lance, sur le sujet, est-ce que je peux juste introduire un petit peu mieux quelle est la définition de scaling, qu'est-ce qu'on entend par là et pour que les gens puissent s'y retrouver. Bien sûr, tu veux que je définis un peu ce que je vois comme scaling chez Vas-y. J7? Ouais, vas-y et même le terme tout simplement aussi. Le terme, effectivement, c'est une bonne manière d'introduire le tout. Donc oui, comme tu l'as mentionné, on va faire plusieurs épisodes sur le sujet. On en a déjà fait un qui est sorti qui parle davantage des modèles d'affaires parce que soyons honnêtes, ce n'est pas toutes les entreprises qui ont la possibilité de pouvoir scaler en publicité Facebook. Et la première question qu'on doit vraiment se poser est reliée à notre modèle d'affaires. Donc, si vous n'avez pas écouté cet épisode, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Antoine mettra un lien dans les notes de l'épisode. Maintenant, si on revient à scaling, ben écoute, il faut savoir un petit peu en tant qu'organisation, ultimement, qu'est-ce que tu as envie de faire, puis comment tu aimes aider les gens également. Et nous, on s'en est rendu compte que très rapidement, notre mission en tant qu'organisation, c'était d'aider des entreprises en croissance à passer en hypercroissance. Et simplement, sans avoir une idée péjorative ici, d'aider les gens en faisant de la publicité Facebook, pour nous, ce n'était plus assez, ce n'était plus ce qu'on faisait. Donc, ce qu'on a décidé de faire dans les dernières années, c'était de rechanger un petit peu la structure de notre organisation et de simplement aider des organisations qui vont en croissance très accélérée. Donc, pour travailler avec nous chez J7, il faut que vous investissiez déjà avant de venir nous voir au moins 1000 dollars par jour en publicité Facebook. Et notre objectif par la suite, c'est de vous amener à 5, 10 1000 dollars par jour. Ce n'est pas facile, certes, mais il y a des processus pour les mettre en place et c'est un petit peu ce qu'on va discuter ensemble aujourd'hui. Donc, c'est l'idée derrière le scaling. On fait de la publicité Facebook à haut volume et on veut, à travers ce podcast, qui peut-être changera de nom dans les prochains mois, qui sait, vous aider à scaler et vous aider à atteindre des résultats que vous voulez en tant qu'organisation. Exactement. Si vous avez un truc à comprendre avec scaler, c'est le fait d'augmenter votre budget sur Facebook Ads sans avoir une diminution des résultats et des performances. Parce qu'on le sait, c'est le problème numéro un en Facebook Ads. Dès lors que vous avez une bonne situation et que vous commencez à augmenter le budget, bah, très vite, vous allez voir que les coûts vont augmenter et vos performances vont diminuer. Donc, toutes les techniques qu'on va vous donner au fur et à mesure de ces épisodes vont pouvoir vous aider à atteindre le budget que vous espérez sans avoir cette diminution dans les performances. Avant d'aller plus loin et qu'on démarre avec la première technique, effectivement, tu as parlé d'un précédent épisode qui s'appelle Pouvez-vous scaler sur Facebook Ads 5 questions, qui est sorti la semaine dernière. Je vous invite aussi à en écouter 2 autres. Devenir meilleur en Facebook Ads par la finance d'entreprise, parce que c'est important. Et ensuite, calculer un budget Facebook Ads pour atteindre un objectif commercial aussi, ça c'est très important. En 2023, 2024 même, je dirais que tout ce qui est finance d'entreprise va être super important pour tout média buyer qui souhaite devenir meilleur justement en Facebook Ads. Antoine, la parenthèse est terminée.
je me tourne vers toi. Quelle est Oui. la première méthode de scaling qu'on utilise chez J7 Media? Donc, la première méthode de scaling, c'est d'identifier où votre compte de publicité est rendu. Donc, assumant que vous avez le modèle d'affaires qui vous permet d'aller vraiment à un autre niveau, la deuxième question maintenant, c'est de se dire, est-ce qu'on a déjà, et pardonnez-moi le terme que je vais utiliser, c'est un anglicisme, est-ce qu'on a les assets publicitaires en place qui nous permettent d'aller à un autre niveau? Chez G7, on analyse et on diagnostique des comptes de trois manières. Est-ce que le compte est jeune, intermédiaire ou avancé? Donc, un compte jeune, c'est un compte qui n'a pas d'assets performance, c'est un compte qui n'a pas de KPI établi, c'est un compte qui n'investit pas beaucoup en publicité Facebook. Malheureusement, ces types d'organisations-là, pour le moment, ne peuvent pas travailler avec nous. Les clients intermédiaires, des fois, peuvent investir un certain montant, ont certains assets gagnants, donc des publicités qui ont été performantes, des offres qui ont été performantes, des audiences également qui ont été performantes. Et tranquillement, il y a un volume de conversion qui s'installe. Et des comptes avancés, c'est un compte qui, depuis plusieurs années, a un volume de conversion stable, des KPI établis, et on est capable de jongler un petit peu à l'intérieur du compte de publicité en créant très souvent des nouvelles publicités. Donc, on doit se poser la question où on se situe en tant qu'organisation, où on se situe. Et bien entendu, si on se situe dans le volet jeune, ben, on n'a pas encore d'assets gagnants, donc on n'est pas prêt à scaler. Si on est dans le volet intermédiaire maintenant, oui, tranquillement, on peut peut-être avoir les possibilités de bâtir une infrastructure qui va nous permettre de scaler. Bien entendu, si vous êtes dans le volet avancé, c'est là qu'on commence à parler vraiment d'accélération publicitaire. Donc, quand ça a été établi, maintenant la question, c'est de se dire qu'est-ce qu'un asset gagnant? OK? Qu'est-ce qu'un asset gagnant? Parce que notre processus de testing part d'une déclinaison multiple d'un asset gagnant. Donc, un asset gagnant chez G7, on va analyser ça d'une manière. Euh, Plusieurs manières, mais il y a vraiment un point qui nous importe là-dedans, c'est de se dire, est-ce qu'une publicité a été capable de générer au moins 10 à 20 conversions en bas du coût par acquisition idéal? C'est-à-dire que si vous vendez des chandails et que le coût d'acquisition idéal que vous avez établi est de 100 est-ce que vous avez une publicité qui a fait 10, 15, 20 conversions à 80 la conversion? Et si la réponse est oui, ben vous avez sensiblement devant vous un asset gagnant qui va vous permettre d'aller à l'autre niveau par la suite. Donc, ça, c'est vraiment une, euh, une analyse importante que vous devez faire à l'intérieur de votre compte de publicité. Donc, si vous écoutez ce podcast aujourd'hui, vous prenez des notes et vous dites, est-ce que je suis prêt à scaler? Est-ce que je suis prêt à aller accélérer? La checklist que vous devriez avoir est la suivante. Allez dans votre compte de publicité, Facebook, analysez les publicités que vous avez devant vous, regardez les 6 derniers mois, regardez les 12 derniers mois et entourez les publicités qui ont été capables de générer un coût d'acquisition en bas de votre coût d'acquisition idéal avec un certain volume, volume de conversion étalé sur, encore une fois, un certain temps. Donc ça, c'est une question qu'on doit se poser. Quand l'asset publicitaire a été analysé, trouvé, puis espérons qu'il y en ait plus qu'un, c'est ça l'objectif, parce que vous allez voir, nous, chez G7, on utilise toujours cette expression-là. Testing égale scaling, c'est-à-dire il y a uniquement des méthodes de testing, il n'y a pas de méthode de scaling. Donc, si vous apprenez à bien contrôler le nombre de tests et le nombre d'itérations que vous allez faire, le résultat au final qui va s'en dérouler, c'est que vous allez être capable d'augmenter les budgets de manière conséquente sur votre compte de publicité. Donc, quand ça a été analysé, que vous avez été capable de trouver vraiment les différents assets publicitaires, maintenant s'intègre ce qu'on appelle les 4 stades d'accélération. Et Antoine, tu me diras et tu m'arrêteras si tu veux qu'on explique un petit peu plus ces termes-là, ou si même des fois tu sens qu'on est trop généreux et que certaines informations devraient être faites sur 2 podcasts, je te laisserai le bonheur de me dire où est-ce qu'on arrête et où est-ce qu'on continue quand on parle de nos 4 stades d'accélération. Pas de souci. Commençons par le premier déjà. Le premier est le suivant. Quand on a trouvé un asset publicitaire fonctionnel, 10 conversions en bas du CPA cible, peut-être même 20 conversions en bas du CPA cible, on va intégrer ce qu'on appelle la technique, le premier stade, la technique du HTT testing. Donc, vous allez voir, on aime bien, nous, les acronymes chez G7. On trouve que ça sonne mieux. Vous allez voir, il y a beaucoup d'acronymes qu'on va utiliser. Donc, le HTT testing, c'est la première approche pour vraiment essayer d'aller obtenir un maximum d'informations sur des éléments d'une publicité qui sont faciles à modifier. Et ça, c'est très important de comprendre. Il y a des éléments dans une publicité qui sont difficiles à modifier, ou plutôt longs à modifier, et il y a des éléments dans une publicité qui sont faciles et rapides
à optimiser. Donc, la première technique s'appelle le HTT testing. Là, maintenant, les gens vont se dire, ouais, mais Antoine, c'est quoi le HTT testing? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Donc, avant de vous expliquer qu'est-ce que le HTT testing, laissez-moi vous expliquer qu'est-ce qu'une publicité en soi. Parce que souvent, on prend une publicité et on pense que c'est un asset. Une publicité, c'est 7 éléments à l'intérieur même d'un élément publicitaire qu'on lance. Vous comprenez? Donc, il y a 7 éléments qui construisent une publicité. Donc, l'objectif maintenant, c'est de déconstruire la publicité pour augmenter le volume d'itération. Donc, si on prend une publicité et on la déconstruit, la première chose qu'on va avoir dans une publicité, c'est un hook. Un hook, c'est une phrase d'accroche, c'est une manière d'aller personnifier notre client cible, c'est une manière de capter l'attention des gens. Bref, il y a énormément de manières de faire des hooks et ultimement, on pourra faire un épisode complet, Antoine, si tu veux, à parler uniquement des hooks. Je précise même, le hook, en fait, c'est la toute première phrase de votre rédaction. C'est celle qui se voit tout de suite et qui n'est pas coupée en théorie par, vous savez, le petit bouton en savoir plus ou en voir plus à propos de votre rédaction dès lors qu'elle est trop longue. Donc, c'est votre première phrase. Et là, Antoine, tu viens de me faire comprendre que si les gens vont écouter cet épisode sur YouTube, ils auront un visuel expliquant exactement qu'est-ce qu'on veut dire par rapport à un hook. Donc, allez écouter cet épisode sur YouTube. Vous allez avoir des visuels clairs qui vont pouvoir vous aider par rapport à tout ça. Mais bon, il y a le hook. Le deuxième élément qui va se retrouver sur une publicité, on n'ira pas tout de suite en bas au niveau de la rédaction. On va aller un petit peu plus bas dans la publicité si vous êtes capable de la visualiser ou si vous écoutez le podcast avec nous sur YouTube. Vous allez avoir ce qu'on appelle le thumbnail. En français, on utilise le terme vignette, mais on va garder le terme, on va regarder le terme thumbnail parce que c'est de cette manière-là qu'on crée nos acronymes. Par la suite, qu'est-ce qui se déroule? Eh bien, il va y avoir le call to action, donc le CTA. Est-ce qu'on va mettre learn more, purchase? Est-ce qu'on va, il y a plusieurs call to action qu'on peut mettre dans une publicité. Quatrième élément, ça va être le titre. Quel titre vous mettez à votre publicité? Et le titre ici, c'est littéralement ce qu'on voit juste en bas du créatif publicitaire. C'est d'une importance absolue et non négligée. Donc là, on a 4 éléments maintenant. Quel est le 5e élément? Le 5e élément, c'est l'élément publicitaire, ou plutôt le contenu publicitaire. Est-ce qu'on a une vidéo ici? Est-ce qu'on a un carrousel? Est-ce qu'on a une image fixe? Est-ce qu'on a un diaporama? Donc, le contenu publicitaire est le 5e élément. Le sixième élément, pas facile à dire, c'est ce qu'on appelle le text overlay ou encore le tagline. Donc, ce qu'on pourrait dire ici, c'est littéralement le contenu rédactionnel intégré à la publicité. Donc, ça, c'est le sixième élément. Et le 7e élément, c'est la rédaction. Donc, la rédaction, c'est ce qui se déroule juste en bas du hook. Quand on comprend ces 7 éléments-là et qu'on est capable de se dire, oh, ah, OK, quand je fais du testing, je peux tester ces 7 éléments-là de manière séparée. Et vous devez les tester séparément. Et vous devez les tester séparément. Je pense qu'Antoine, tu es en train de faire l'accélérateur, le bootcamp l'accélérateur avec plusieurs personnes. Je regardais un peu les discussions qui se déroulaient dans le Slack. Il y a déjà des gens qui font uniquement changer les rédactions, changer les hooks et on voyait leur coût d'acquisition descendre considérablement, là. Ouais, exactement. Et parce que, en fait, on leur explique très simplement que chaque test doit comporter une seule variable. Si vous avez 2 variables et que ça ne fonctionne pas ou que ça fonctionne, vous aurez un doute. Est-ce que c'est la première variable ou la deuxième variable qui est, à l'origine de ces résultats? Donc à chaque fois que vous faites un test, isolé. C'est pour cette raison que là, on vous parle de 7 éléments qui composent une publicité. Eh bien, chaque élément peut devenir un test à part entière, sauf que vous ne devez rien tester d'autre à part cet élément. Exactement. Donc, quand on comprend les 7 éléments d'un contenu publicitaire, mais par la suite, on peut les tester différemment. Et c'est là qu'on revient un petit peu à notre stade 1 du HTT testing. Le HTT testing va nous permettre de faire des tests de hook, des tests de thumbnail et des tests de titre. Donc, ce qu'on essaye de faire vraiment dans un contexte comme ça ici, c'est d'aller tester ces éléments-là continuellement, HTT testing, et d'aller trouver des publicités qui vont nous faire cliquer. Ouais, et Antoine, je tiens même à préciser, vous savez, il y a un terme qu'on utilise très souvent en publicité Facebook qui est le scroll stopper. Littéralement, ce qui vous fait arrêter de scroller sur votre écran et ce qui vous fait consommer la publicité ou bref le contenu. Le point, c'est que pourquoi on démarre nos tests avec le hook, le titre et la vignette d'une vidéo, par exemple, et pas parce que c'est littéralement les 3 éléments qui vous sautent aux yeux lorsque vous voyez une publicité.
vous voyez forcément le hook parce que probablement que la rédaction est coupée. Vous voyez que la vignette parce que la vidéo ne se lance pas automatiquement à moins que vous la lanciez vous-même. Et ensuite, vous voyez le titre. Donc finalement, ces 3 éléments sont ce que j'appellerais l'équipe des scroll stoppers, l'équipe qui vous attire l'attention et qui vous fait cliquer par la suite. Exact. Et là, c'est votre travail par la suite d'aller tester ces éléments-là de manière séparée. De manière séparée à l'intérieur de votre compte Facebook pour trouver vraiment ce qui va faire le plus cliquer. Ce qui va faire le plus cliquer. Donc, nous, on aime tester 5 à 10 publicités différentes pour des hooks, 5 à 10 publicités différentes pour des thumbnails, 5 à 10 publicités différentes pour des titres, où chaque élément mentionné va avoir une variable différente. Donc, des fois, on va avoir des thumbnails très UGC, donc User Generated Content. Des fois, on va avoir des thumbnails très épurés. Des fois, on va avoir des titres où est-ce que tout va être relié à l'offre. Des fois, on va avoir des titres, encore une fois, reliés à notre persona. Des fois, on va avoir des hooks qui vont être orientés sur la douleur que notre client a. Des fois, on va avoir des hooks reliés à la solution qu'on est capable de donner avec notre produit. Bref, notre éventail de testing est assez important. Et tester 5 à 10 éléments pour chacun de ces éléments-là, littéralement, donc tester 5 à 10 itérations pour chacun de ces éléments, je pense que c'est mieux dit comme ça, va nous donner de l'information à savoir qu'est-ce qui fait cliquer le plus. Qu'est-ce qui fait cliquer le plus? Parce que l'objectif ici, c'est simplement d'aller dans un volet de conversion avec un petit peu plus de confiance. Donc, si vous êtes capable de prendre ces éléments-là, de les tester de manière indépendante, vous allez trouver ce qu'on appelle des combinaisons gagnantes intéressantes. Donc, l'objectif vraiment avec le HTT testing, c'est de déconstruire une publicité, tester des hooks, tester des thumbnails, tester des titres de manière indépendante et créer des éléments qui font cliquer. Et l'objectif ici est simple, c'est obtenir un CTR qui va varier entre 7 et 10 %. On essaye d'aller au-dessus de 5 et 6 %. Donc, si vous êtes capable d'atteindre 6 ou 7 % de CTR avec un objectif de landing page view, vous allez avoir une publicité qui fait cliquer. Ça va vous donner confiance d'aller au deuxième stade d'accélération. Tu as mentionné un point très important qui nous suit à chaque fois, d'ailleurs, dès lors qu'on veut scaler, dès lors qu'on veut tester, c'est de créer des combinaisons gagnantes. Parce que à chaque élément, à chaque test que vous allez faire, vous allez trouver un gagnant. Et l'idée, c'est de les associer petit à petit entre eux pour créer justement cette combinaison, cette meilleure publicité. Et à ce moment-là, passer justement au stade 2 et d'aller tester d'autres éléments comme notamment la rédaction, Antoine. La rédaction, mais Antoine, je pense que cette technique de stade 2, ça pourrait être un deuxième podcast. Ça pourrait être un deuxième podcast, effectivement. Si les gens ont envie de scaler, ça pourrait être intéressant. Donc, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là-dessus et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler justement de cette deuxième étape pour tester et scaler. Parce qu'on le rappelle, il n'y a pas de méthode de scale, il y a des méthodes pour tester et en testant, vous allez augmenter votre budget sur Facebook Ads. On va donner peut-être un petit indice à l'audience. Le stade 2 se nomme RTTF. On n'en dit pas plus et on se reparle la semaine prochaine. That's it. Merci Antoine d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis sur Social Selling. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre des petites notes sur Apple Podcast, sur YouTube, nous mettre des commentaires. On adore échanger avec des auditeurs. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Social Selling. À très vite. Social Selling. Social Selling.